Alors cette semaine, je vous présente Dominique Laflamme, qui est copropriétaire des restaurants L'État-Major, Quartier Général, les pizzerias Heirloom, qui sont tous situés à Montréal. La pandémie a frappé de plein fouet le monde de la restauration. C'est pas évident pour personne. Et l'histoire de Dominique nous a beaucoup inspiré, puis on pense qu'elle peut vous être utile. Dominique Laflamme, merci de prendre le temps de me jaser aujourd'hui. 3 restaurants, tu connais beaucoup de succès, puis soudainement arrive la mi-mars 2020, puis ça vient un peu changer la donne un peu. Peux-tu peut-être replonger dans cette période-là, puis comment tu as réagi? Ouais. Nous, on n'y croyait pas vraiment. Tout le monde annonçait gros virus, machin, mais on avait déjà vécu le SRAS, Ebola. Ça n'avait jamais vraiment chamboulé nos quotidiens ou encore moins nos affaires, t'sais. Fait que ça a été un petit peu troublant. Je suis curieux, dès le début, est-ce que tu t'es dit « OK, on se met en mode solution, même si c'est temporaire » ou est-ce que j'utilise la stratégie opposée puis c'est juste que d'attendre que la tempête passe? On a été chanceux parce que la pizzeria, ça a fonctionné autant, sinon plus, que ça fonctionnait déjà avant. Je parle de la livraison et take-out, là. Moi, j'ai continué à entretenir les réseaux sociaux. À chaque jour, j'allais voir, puis j'avais tellement de commentaires de gens qui disaient à quand la livraison, puis quand le téléphone sonnait, à chaque fois, on décrochait pour savoir c'était qui puis qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis c'était souvent on voulait savoir si vous offriez des plats pour emporter. Là, on a fait bon, on a rappelé nos chefs dans chaque resto, puis on a dit là, faut s'adapter. Là, ce que je comprends, c'est que vraiment, toi, tu as utilisé le numérique pour être à l'écoute de ton monde. Mais il y a aussi le numérique qui est venu nous chercher après, dans le sens que nous, ce qu'on faisait pas, c'est des plats take-out, puis surtout des transactions en ligne. La compagnie nous a appelés, ils nous ont dit on a quelque chose à vous proposer, puis ils nous ont programmé ça overnight, puis le lendemain, on était online avec nos plats disponibles. Les clients sont super contents, puis ça marche super bien. J'ai des gens que je connais qui présentement, financièrement, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont moins de staff à payer. Si on est business-wise un peu, tu as moins de staff à payer. Tes livraisons ont augmenté de façon exponentielle. Fait que toi, es-tu dans cette période-là où ça devient quand même relativement intéressant puis tu peux te mettre à souffler un peu? La pizzeria, je vais vous dire qu'on touche du bois parce qu'effectivement, on flirte avec le chiffre d'affaires. On a baissé d'à peu près 30 % de notre chiffre d'affaires, mais 50 % la main-d'œuvre. Ouais, et c'est ça. puis, avec les accommodements du gouvernement, on a un loyer qui est flexible. Les autres restos, on a baissé notre revenu de 90 % environ à 10 %, 15 % du revenu habituel. Ça vaut pas la peine. Dominique, même à 10 % là, qu'est-ce qui te motive à rester? Ou tu sais, t'as-tu un deadline dans ta tête? C'est sûr que l'élément qui nous motive, c'est de garder des employés en poste. Quand même, des voir travailler, des voir continuer à créer, tout ça, ça nous donne espoir. Puis tant que l'aide du gouvernement est là, même si on ne se tire pas de profit, bien, on va essayer de garder les restaurants ouverts pour l'après-COVID, pas juste pour nous, mais pour les clients puis pour les employés qui espèrent ça aussi. Quel message est-ce que tu aurais pour ceux et celles qui sont en affaires, que ce soit dans le monde de la restauration ou dans d'autres sphères, ceux qui gèrent des PME présentement, quel message tu aurais à leur faire? La restauration du Québec, c'est une restauration très particulière, très proche des gens. Il faut que ça demeure. On peut pas, l'après-COVID, avoir juste des chaînes qui ont survécu parce qu'ils ont injecté plein de millions. Hein. Il faut avoir nos restos de quartier qui réouvrent, nos bistrots, nos fonderies, nos machins. Il faut que tout ça réouvre, c'est clair. Aurais-tu aussi un message à lancer peut-être au gouvernement? Donnez-nous le plus de lousse possible. Enfargez-vous pas d'un fleur du tapis. Laissez-les survivre, laissez-les se débrouiller. Puis ils vont sortir la tête de l'eau, puis ils vont repayer leurs taxes comme ils faisaient avant. Puis à chaque fois qu'on paye les frais Uber et Foodora, tout ça, on a un petit peu ici le 30 % de participation. Il me semble que ce serait une belle opportunité d'avoir notre propre service de livraison à domicile parce que ça va être notre réalité pendant les prochaines années, c'est certain. Et pourquoi pas que ça nous appartienne en tant que société puis que ce soit un joyau québécois. C'est vraiment des bons conseils, Dominique, puis j'admire beaucoup ta ténacité, ta capacité d'adaptation, puis ton côté créatif aussi pour la suite des choses. Là, le volet numérique, je vois que ça prend quand même de la place de ton côté, de la bonne façon. Puis voilà, je te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci beaucoup, Étienne. Au nom de toute l'équipe de l'Escouade numérique, je vous invite à consulter régulièrement nos plateformes.
Chaque semaine, apprenez-en plus sur les bonnes pratiques numériques, puis faites le plein d'inspiration en découvrant les histoires de nos entrepreneurs québécois. Tout ça raconté sur le Rendez-vous numérique.